Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le point que vous voyez là, le point œil de perdrix. Œil de perdrix, voilà. Donc là vous le voyez à l'endroit et ici à l'envers. Je retourne, voilà l'envers et l'endroit. Donc ce point œil de perdrix se fait en multiple de 2 plus 1 et il faut rajouter 2 mailles de plus pour les mailles lisières de chaque côté. Donc multiple de 2 plus 1 et 2 mailles pour les lisières. On va attaquer le premier rang parce que ça se fait en 4 rangs. Donc, la maille lisière, je la fais toujours en maille endroit, hein, tout le temps en maille endroit, moi, mais pour mes mailles lisières. Alors, premier rang, donc la maille lisière, on fait une maille endroit. Voilà. On passe le fil pour glisser la maille en envers. On ne la tricote pas, on glisse et on remet le fil devant pour faire une maille endroit. Hop, glisser une maille envers en passant bien le fil de devant. On rabat, on tricote une maille endroit. On glisse la maille en envers, on tricote à l'endroit. Donc maille endroit, glissage envers, maille endroit, glissage envers, maille endroit, glissage envers. Donc là, j'ai tricoté ma maille, je vais glisser la maille. Hop, on tricote la maille endroit. On fait comme, on rebascule le fil comme si on voulait tricoter, mais on ne tricote pas, on fait glisser et on repasse le fil pour tricoter en endroit. Voilà. Maille endroit. Glissage envers. On glisse à l'envers. On tricote la maille suivante en endroit. On arrive à la fin, vous allez voir qu'à la fin, vous faites une glissage envers. Donc, on glisse la maille à l'envers. Puis, on termine par une maille endroit. Et la maille lisière que je fais en maille endroit. Voilà. Voilà le premier rang. On retourne. Alors, le deuxième rang, c'est les rangs pairs. C'est simple, c'est tout en maille envers, sauf les mailles lisières que je fais en maille endroit. Donc, ma maille lisière, hop, je passe mon fil et je tricote tout. Et là, je tricote, attention, hein, on tricote là, hein, en maille envers. Et tout le long. Voilà. On tricote les mailles à l'envers tout le long du rang. Et ça, c'est tout pour tous les mailles paires. Donc, le deuxième et le quatrième rang, ce sera comme ceci. Voilà. J'ai terminé mes mailles à l'envers. Je vais faire ma maille lisière en endroit. Voilà. Le deuxième rang terminé. On passe au troisième rang. On passe au troisième rang. Donc là,
ma maille lisière. Et là, je passe mon fil pour faire glisser ma maille, la maille suivante, pour faire glisser ma maille suivante à l'envers. Et puis, je vais tricoter la maille suivante à l'endroit. Donc là, c'est le contraire du premier rang. C'est glisser la maille envers, une maille endroit, glisser la maille envers, une maille endroit. Et là, tout le long du rang. Donc on passe le fil, on va chercher la maille comme si on voulait la tricoter à l'envers, mais on ne la tricote pas, on la fait glisser et on repasse le fil pour tricoter la maille suivante à l'endroit. Et là, tout le long comme ça. Et vous allez voir à la fin, ça va être le contraire du premier rang. On va terminer par une maille glissée, puis la maille lisière. Une maille endroit et la maille glissée à l'envers, voilà. Et puis ma maille lisière qui est la dernière maille. Voilà, le troisième rang est terminé. On retourne et on attaque le quatrième rang comme le deuxième rang. Donc comme le deuxième rang, c'est-à-dire tout en maille envers, sauf les mailles lisières que moi je tricote à l'endroit. Donc, et là on tricote bien, hein. On tricote les mailles à l'envers. On ne les fait pas glisser, on les tricote. Donc la maille envers, hein, on pique avec l'aiguille de droite, on pique la maille au-dessus, on passe le fil et on va en dessous pour mettre la boucle sur la maille droite et on enlève. Un petit rappel de la maille envers. Voilà, tout mon rang est fini. Ma maille lisière, je la fais en maille endroit, donc je passe mon fil. Et là, contrairement à la maille lisière, je pique dans la maille, mais en dessous l'aiguille gauche. Je passe mon fil pour me faire une petite boucle et je ramène, ce qui fait la maille endroit. Voilà, le quatrième rang est fini et donc le point œil de perdrix est terminé. Voilà. Donc là, vous avez l'endroit de l'œil de perdrix et l'envers. Voilà. Donc, je rappelle, premier rang, on fait une maille lisière, une maille endroit, une glissée envers, une maille endroit, une glissée envers, jusqu'à la fin pour terminer par une maille endroit et la maille glissière. Le deuxième rang, c'est une lisière, pardon, une lisière et tout le rang en maille envers. Le troisième, du coup, c'est la lisière, une glissée envers, une maille endroit, une glissée envers, une maille endroit. On termine par une glissée envers à la fin du rang et la lisière. Et le quatrième rang, la lisière,
tout le rang en maille en vert et la lisière. Voilà, tout simplement. Ce qui fait ceci à l'envers et ceci à l'endroit. Voilà le point œil de perdrix. Alors attention, l'œil de perdrix, là je l'ai fait avec de la laine moitié polyester, moitié acrylique. C'est un peu rêche, donc je vous conseille, si vous voulez quelque chose, si vous voulez ce point et quelque chose de doux, prenez de la 100% laine. Hein, ça cassera moins la laine et du coup moins la douceur de la laine. Donc voilà, parce que ça fait quand même un point quand même un peu rêche. Je peux l'avouer, mais ça fait quelque chose de joli, surtout pour une pochette de téléphone que je suis en train de réaliser. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.